prédicateur dit, not always a good thing to say, short, because God sometimes intervenes and adds to the message. ce n'est pas une bonne chose à dire parce que des fois Dieu intervient et il ajoute quelque chose au message. Jonah chapter 1, Jonas chapitre 1, verse 17. verset 10. Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonah chapter 4, Jonas chapitre 4, verse 6. verset 6. And the Lord God prepared a gourd and made it to come up over Jonah, that it might be a shadow over his head, to deliver him from his grief. So Jonah was exceeding glad of the gourd. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de la tête de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Jonah chapter 4, verse 7. But God prepared a worm when the morning rose the next day, and it smote the gourd that it withered. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Verse 8. And it came to pass when the sun did arise that God prepared a vehement east wind, and the sun beat upon the head of Jonah that he fainted. And he wished in himself to die, and said, It is better for me to die than to live. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud de l'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. 1 Corinthians chapter 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verse 9. verset 9. But as it is written, I have not seen, nor ye heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Tonight I want to preach for a few minutes on what God has prepared. Je vais prêcher sur ces sujets, ce que Dieu a préparé. You may be surprised Vous pouvez être surpris what God has prepared for you. de ce que Dieu a préparé pour vous. Look at your neighbor and say, God has prepared some things for you. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu a préparé certaines choses pour toi. Let's pray and ask the Lord to help us tonight. Prions et demandons de l'aide du Seigneur ce soir. Father, thank you for your presence in this place. Yes, oh God. Thank you for the manifestation of your Spirit tonight. Jesus, thank you. Thank you for every heart and life that you have already touched. Yes, oh God, thank you, Jesus. Lord, as we come to your holy word again, we need your anointing and your help, because we are just natural men and women with natural minds, and we do not grasp spiritual things apart from the help of your anointing. Anoint me, the preacher, anoint our interpreter, anoint the ears and hearts of all the people that are listening. May the word of God touch every heart and every life and produce fruit out of eternal life. And everybody said, in Jesus' name. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, and you may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Preparations in life are very important. La préparation dans la vie est très importante. Things that are not prepared for Les choses pour lesquelles nous ne sommes pas préparés do not often work out very well. ne fonctionnent pas toujours très bien. If you just leave things to happen, Si tu laisses juste les choses arriver, sometimes the happen is not good. parfois la façon dont les choses arrivent n'est pas bonne. People who decide to go on a trip, Les gens qui décident d'aller en voyage, and a number of you did during the holidays, and up until now we still have some people who haven't come back. et certains d'entre vous êtes partis pendant les vacances et jusqu'à maintenant, il y a certains qui ne sont pas encore rentrés. But you have to prepare for your trip. Vous devez vous préparer pour votre voyage. Is my passport up to date? Est-ce que mon passeport est à jour? Do I have travel insurance? Est-ce que j'ai une assurance de voyage? That is very important. Ça, c'est très important. I have to make reservations. Il faut que je fasse des réservations.
reservations for a flight, réservation pour mon vol, perhaps for a hotel, peut-être pour mon hôtel, place where I'm going to stay. un endroit où je vais rester. I have to prepare money Il faut que je prépare l'argent because I will need to buy food. parce que j'aurai besoin d'acheter de la nourriture. Some of you, if you are going home to your family, Certains d'entre vous, si vous rentrez chez vous vers votre famille, you have to make preparations to bring il gifts. faut faire des préparations pour emmener des cadeaux. And all of these preparations have to be made before you travel. Et toutes ces préparations doivent être faites avant de voyager. When it comes to preparing meals, En ce qui concerne la préparation de repas, how many know a meal does not prepare itself? combien ici savent qu'un repas ne se prépare pas tout seul? To prepare a meal requires work. Pour préparer un repas, ça demande du travail. Oh yeah, you can go to the supermarket and buy a frozen dinner. Oui, tu peux aller au supermarché acheter un dîner gelé. It's okay once in a while, C'est correct une fois de temps en temps. but a frozen dinner is a very poor substitute for a good home-cooked meal. Mais un dîner surgelé, c'est un substitut très pauvre en ce qui concerne un repas bien préparé. When you sit down to a good meal, Lorsque tu t'assois devant un bon repas, think about the preparations that were made in order to enjoy that food. pensez à la préparation qui a été faite pour profiter de cette nourriture. Somebody had to prepare and cook the meal. Quelqu'un a dû préparer la nourriture, The meat, la viande, the potatoes, les patates or rice for some of you people, ou le riz pour certains d'entre vous, the vegetables, les légumes, a salad. une salade. And of course, you can't have a good meal without a good dessert. Et bien sûr, tu ne peux pas avoir un bon repas sans un bon dessert. There's got to be good dessert. Il faut qu'il y ait un bon dessert. And somebody worked hard to prepare the meal. Quelqu'un a travaillé dur pour préparer le repas. It required a lot of preparation in order to have this feast. Ça demande beaucoup de préparation pour avoir ce festin. If you are a child of God, Et si tu es un enfant de Dieu, or a potential child of ou God, un enfant potentiel de Dieu, let me tell you that God has prepared some things for your life. laisse-moi te dire que Dieu a préparé certaines choses pour ta vie. We read tonight a few verses from the story of Jonah. Nous avons lu ce soir quelques versets concernant l'histoire de Jonas. Jonah was a man of God. C'était un homme de Dieu. He was a prophet. C'était un prophète. And one day God spoke to Jonah Et un jour, Dieu a parlé à Jonas. and told him to go to Nineveh to preach. Il lui a dit d'aller à Ninive pour prêcher. Now Nineveh was a very wicked city. Ninive était une ville très méchante. And Jonah didn't want to go to Et Nineveh. Jonas ne voulait pas aller à Ninive. He wanted to go somewhere else. Il voulait aller ailleurs, Someplace nicer. à un endroit meilleur, Someplace easier. à un endroit plus facile. And that's exactly what he Et did. c'est exactement ce qu'il a fait. Jonah 1:1, and the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness has come up before me. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish, so he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Now when God is speaking unto you, Lorsque Dieu te parle and He's giving you et directions, qu'il te donne une direction, it's not a good idea to be disobedient. ce n'est pas une bonne idée d'être désobéissant. You know, God is bigger Vous savez, Dieu est plus grand and greater et plus grandiose and stronger et plus fort and wiser et plus sage than we are. que nous le sommes. He knows what is best for our lives Il sait ce qui est meilleur pour notre vie because He knows the past parce qu'il connaît le passé, and the present le présent and the future. et le futur. So He knows what is best for us. Donc il sait ce qui est le meilleur pour nous. When we disobey God, Lorsqu'on désobéit à Dieu, He does not just cut us off. il ne va pas juste nous couper. He has great mercy. Il a une grande miséricorde. But instead, Mais à la place, He will send things our way il va envoyer des choses sur notre chemin to speak to us pour nous parler, in order to get us to obey and to do His will. pour nous faire obéir à sa volonté. So Jonah,
got his instructions. Donc Jonas a reçu les instructions. Arise, Lève-toi, go to Nineveh, va à Ninive and preach there. et prêche là-bas. Jonah got up, Il s'est levé, and he went in the opposite direction. il est allé dans la direction opposée. He went to Joppa, a port. Il est allé à Jaffo. And there, he got a ship. Et là, il a vu un bateau. He paid a ticket, Il a payé le ticket. and he got on the ship. Il est rentré dans le bateau. Instead of going to Nineveh, Au lieu d'aller à Ninive, I'm going to Tarshish. je vais aller à Tarsis. Now the Bible said that he fled from the presence of the Lord. La Bible dit qu'il s'est enfui loin de la présence de Dieu. Now that's a bad thing to do. Ça, c'est une mauvaise chose à faire. You know, when you disobey God, Tu sais, lorsque tu désobéis à Dieu, you are actually trying to run away from Him. tu es en train d'essayer de t'enfuir de lui. You think you are just trying to make things easier for yourself, Tu penses que tu es en train d'essayer de rendre les choses plus faciles pour toi-même. but you are going to end up making things much more difficult for Et à yourself. la fin, tu vas finir par rendre les choses plus difficiles pour toi. You know, with God, Tu sais, avec Dieu, obedience is the best thing. l'obéissance, c'est la meilleure chose. And so when we disobey, Lorsqu'on désobéit, God doesn't cut us off. Dieu ne va pas nous couper. Instead, À la place, He sends things to us il va nous envoyer des choses to prepare us to do His will and do it right. pour nous préparer à faire sa volonté et bien la faire. In Jonah 1 and 4, Dans Jonas 1:4, but the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, il s'éleva sur la mer une grande tempête. This was a bad storm. Ça, c'était une mauvaise tempête. This terrible storm struck that ship, Cette tempête a frappé le bateau and it began to be tossed around. et ça a commencé à être secoué. And it looked like they were going to go down. Et c'est comme s'ils allaient faire naufrage. Everyone on the boat was terrified. Tout le monde dans le bateau était terrifié. And they began to pray. Ils ont commencé à prier. Everybody prayed to their own gods. Chacun priait à son propre Dieu. But Jonah was not Mais praying. Jonas n'était pas en train de prier. Jonah was Il sleeping. était en train de dormir. You know, when you are supposed to be praying, Tu sais, lorsque tu es supposé prier and instead you are et sleeping, à la place tu dors, that's not a good thing. ce n'est pas une bonne chose. Anybody ever been on a ship in a storm? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été sur un bateau avec une tempête? It's not fun. Ce n'est pas drôle. I was in Bible school. Lorsque j'étais à l'école biblique, We had to take a ship to go to Newfoundland. il fallait prendre un bateau et aller en Nouvelle-Écosse. And we left at 11 o'clock at night. On a quitté à 23 heures. And we traveled. We were supposed to be arriving at 6 o'clock in the morning. On était supposé arriver à 6 heures du matin. Instead, we woke up at 5 o'clock. Mais à la place, on s'est réveillé à 5 heures. We just went to sleep in the lounge room. On est allé dormir dans la place du dîner. I'd never been on a big ship before. Je n'avais jamais été dans un grand bateau avant ça. I heard that people can get seasick. J'ai entendu que les gens pouvaient avoir le mal de mer. And they say being seasick is like one of the worst kinds of sickness. On dit qu'avoir le mal de mer, c'est une des pires maladies. They say when you get seasick, you pray to die. On dit que lorsque tu as le mal de mer, tu vas prier pour mourir. So I didn't want to die. Donc je ne voulais pas mourir. I didn't want to get sick. Je ne voulais pas être malade. So I slept during the trip. Donc je dormis durant le voyage. When we woke up at 5 o'clock, Lorsqu'on s'est réveillé à 5 heures du matin, we said, wow, we're almost there. Only one more hour and we'll be there. on s'est dit, waouh, on est presque arrivé à encore une heure de plus. We spoke to one of the sailors. On a parlé à un des marins. He said, no, Il dit non, we could not cross. on n'a pas pu traverser. The storm is so severe in Newfoundland. La tempête est tellement forte en Nouvelle-Écosse. We only went 20 miles or 30 kilometers. On a juste fait 30 kilomètres. And we are going in circles Et on est en train d'aller en cercle. until the wind dies down and we can go. Jusqu'à ce que la tempête diminue et puis on va y aller. The winds were 150 kilometers an hour. Le vent soufflait à 140 km à l'heure. And so we went around in circles for a whole day. Donc on tournait en cercle pendant toute la journée. The boat was going like this, Le bateau allait comme ça, from one side to the other. d'un côté à l'autre. Some people were getting sick. Certains commençaient à tomber malades. They had those little white bags Ils avaient ces petits sacs blancs that people use, you know, like they have on the airplane. que les gens ont, comme ceux qu'on utilise dans les avions. And some people were using them. Et certains des gens étaient en train d'utiliser ces sacs. We went to the cafeteria. On est allé à la cafétéria. They were giving free meals. Ils donnaient des repas gratuits. Some people didn't feel like eating, Les gens n'avaient même pas envie de manger. but I still felt like eating. Mais moi, j'avais envie de manger. I wanted soup. Je voulais une soupe. I'm sitting in the Je cafeteria. suis assis dans la cafétéria. All
of the chairs are chained to the floor. Toutes les chaises sont enchaînées au sol. The tables are bolted to the floor. Et les tables sont vissées sur le sol. And I'm trying to eat soup. Et j'essaie de manger la soupe. And the ship tips this way. Et le bateau se penche de ce côté. And the soup is trying to run out of the bowl on this side. Et la soupe essaie de sortir du bol de ce côté. And all the chairs are sliding like this Et toutes les chaises sont en train de glisser comme ça, to one side. d'un côté. And then the ship tips this way. Alors le bateau se penche de l'autre And the côté. soup tries to run out of the bowl on the other Et side. la soupe essaie de sortir du bol par l'autre côté. And all the chairs move back to the place they were before. Et toutes les chaises poussent vers là où elles étaient auparavant. And we were living like this for a whole day. On a vécu comme ça durant toute la journée. And finally at nighttime, Et finalement le soir, they gave us all a cabin and said, go to your cabin and stay there. We're going to travel through the storm. on nous a donné une cabine et on nous a dit restez dans vos cabines, on va essayer de traverser la tempête. I slept through the storm. J'ai dormi à travers la I tempête. do remember hearing some crashing noises, but I slept. Je me rappelle avoir entendu des bruits de craquements, mais je me suis endormi. And when we woke in the morning, Et lorsqu'on s'est levé le matin, we were there. on était là. I was so happy to be on solid ground. J'étais content d'être sur une terre ferme. We ministered on the weekend. On a fait ministère durant la fin de semaine. When I got up to preach on Sunday morning, Lorsque je me suis levé pour presser le dimanche matin, the church was going this way l'église allait comme ça and that way. et de l'autre côté. I still felt like I was turning and tossing in the storm. Je me sentais comme si j'étais toujours en train de tourner, d'être balancé dans une tempête. On Monday morning when we left to go back, Et le lundi matin, lorsqu'on a quitté pour rentrer, we drove to the port on a conduit jusqu'au port. and we were hoping that the sea was calm. On espérait que la mer soit calme. And in the bay where the boat was, Et lorsqu'on était sur la côte, là où il y avait les bateaux, it was calm. c'était calme. But somebody pointed way out. Mais quelqu'un a pointé là de loin. And we saw these big waves crashing up against the rocks. Et on a vu ces grandes vagues qui venaient s'écraser sur les rochers. And when we started out, Et lorsqu'on est parti, it was worse than before. c'était pire qu'avant. The waves were so high. We were on the 5th floor and the waves were hitting the windows. Les vagues étaient tellement hautes qu'on était au 5e étage et l'eau frappait les fenêtres. People got sick. Les gens étaient malades. People got scared. Les gens avaient peur. Even the sailors got nervous. Même les marins étaient And I nerveux. thought, if these guys are nervous, what about me? Je me disais que si ces gens sont nerveux, alors moi. And I didn't feel like sleeping. Et je ne me ressentais pas comme dormir. And I did not sleep. Et je n'ai pas dormi. I did pray. J'ai prié. And we got safely to the other side. Et on est arrivé en sécurité de l'autre côté. Now Jonah is in this storm and he is sleeping. Et maintenant, Jonas est dans cette tempête et il dort. And the captain of the boat finds him sleeping. Et le capitaine du bateau le trouve en train de dormir. Everybody else on the boat is praying to their God. Toutes les autres personnes sur le bateau sont en train de prier à leur Dieu. And the prophet is sleeping. Le prophète est en train de dormir. He's the one who is the cause of all of this storm. C'est celui qui est la cause de cette tempête. And the captain wakes him up. Le capitaine le réveille. Says, man, what are you doing? Il dit, gars, qu'est-ce que tu fais? Don't you know we're about to sink? Tu ne sais pas qu'on est sur le point de couler? Everybody's praying but you. Tout le monde est en train de prier sauf toi. What are you doing? Qu'est-ce que tu fais? Get up and pray to your God. Lève-toi et prie à ton Dieu. Maybe he's the one who can fix this. Peut-être qu'il est celui qui peut arranger tout ceci. So they're all looking around on the boat and they said, there's something funny going on. Et ils regardent tous autour et ils se disent qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe ici. And so they cast lots. Alors ils jettent le sort. And they had a way to point somebody out by doing this. Et ils avaient une façon de pointer quelqu'un en jetant ce sort. And the finger pointed to Jonah. Et le doigt a pointé Jonas. And they said, who are you? Et ils ont dit, qui es-tu? What are you doing here? Qu'est-ce que tu fais ici? And Jonah confessed. Et Jonas confesse. And he said, I am the cause of this storm. Il dit que je suis la cause de cette tempête. In Jonah 1 and 10, the men were exceedingly afraid and said unto him, why hast thou done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord because he had told them. Ces hommes eurent une grande frayeur. Ils leur dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. So they said to Jonah, if you are the cause of this, Ils disent à Jonas, si tu es la cause de ceci, how do we fix this? comment on fait pour arranger ça? And Jonah said there's only one solution. Et Jonas dit qu'il n'y a qu'une seule solution. I caused the problem by getting on the boat. J'ai causé le problème en entrant sur le bateau. The only way you can fix the problem La seule façon d'arranger le problème, is get me off the boat. c'est de me sortir du bateau. Well, they're out in the middle of the
the sea. Et là, ils sont au milieu de la mer. That means they got to throw him overboard. Ça signifie qu'il faut qu'on le jette par-dessus le bateau. He said, no, we don't want to do that. Il dit non, non, on ne veut pas faire ça. If we throw you overboard, that's a death sentence. Si on te jette, ça sera une sentence de mort pour toi. He said, you have no choice. Il dit, vous n'avez pas le choix. They tried to avoid it, but the storm got worse. Ils ont essayé d'éviter de le jeter, mais la tempête s'empirait. Finally, they prayed, Et finalement, ils ont prié. and they asked God for Ils forgiveness. ont demandé à Dieu le pardon. And then they threw Jonah overboard into the sea. Et puis ils ont jeté Jonas par-dessus le bateau dans la mer. And the sea became calm. Et la mer s'est calmée. Those men felt bad. Ces hommes se sont mal sentis. They offered sacrifices, Ils ont offert des sacrifices, asking for forgiveness for throwing the prophet of God overboard. demandant pardon pour avoir jeté le prophète de Dieu. And God forgave them because God planned this. Dieu les a pardonnés parce que Dieu l'avait planifié. What about Jonah? Qu'en est-il de Jonas? He's in the sea. Il est dans la mer. Now you can swim for a while. Tu peux nager pendant un moment. You can tread water for a while. Tu peux nager contre l'eau pendant un moment. But after a while, you're going to get tired. Mais après un moment, tu seras fatigué. And you're going to sink. Et tu vas te noyer. But the Lord had something prepared for Jonah. Mais l'Éternel avait quelque chose préparé pour Jonas. Verse 17, now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Now God prepared that fish to swallow Jonah. Dieu a préparé ce poisson pour avaler Jonas. When you disobey God Lorsque tu désobéis à Dieu, and run away from God, que tu t'enfuis loin de Dieu, He will not kill you, il ne va pas te tuer. not right away at Pas least, directement au moins. but He will prepare some things to teach you. Mais il va préparer certaines choses pour t'enseigner. And the fish Et le poisson saved Jonah's life a sauvé la vie de Jonas by swallowing him. en l'avalant. You see, he could not live forever trying to swim. He would get tired and Il exhausted. n'allait pas pouvoir vivre longtemps en essayant de nager, il allait être fatigué. But the big fish swallows him. Mais le grand poisson l'a avalé. And it goes in the fish's mouth Et il rentre dans la bouche du poisson. and in the fish's throat. Et dans la gorge du poisson. And the fish swallows. And Jonah goes down into the stomach of the big Et fish. le poisson l'avale et il descend dans l'estomac du grand poisson. I hope nobody has gastro. J'espère que personne n'a la gastro ici. Now Jonah is in the belly of a big fish. Et là, Jonas est dans le ventre d'un grand poisson. But look what happens in Jonah chapter 2 and verse 1. Regardez ce qui arrive dans Jonas chapitre 2. The Bible says, then Jonah prayed. La Bible dit que dans le ventre du poisson, il pria l'Éternel son Dieu. You know that if you don't pray, Tu sais que si tu ne pries pas, sometimes God has ways to make you pray. parfois Dieu a des façons de te faire prier. Hello? If you neglect your praying, Si tu négliges ta prière, God has ways of enticing you to pray. Dieu a des manières de t'attirer dans la prière. Now Jonah prays. Jonas prie. He's in the belly of the whale. Il est dans le ventre de la baleine. And he begins to pray. Et il commence à prier. He prayed, the Bible said he prayed unto the Lord his God out of the fish's belly. La Bible dit que Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Now I have prayed in many places. J'ai prié dans plusieurs endroits. I have prayed in the field driving the tractor. J'ai prié dans les champs alors que je conduisais un tracteur. I have prayed in the woods while cutting logs. J'ai prié dans les bois alors que j'ai coupé des branches. I prayed in the barn while milking cows. J'ai prié dans le grange alors que j'étais en train d'écrémer des vaches. When I was a teenager, I made myself a secret place in the barn to pray. Lorsque j'étais un adolescent, j'ai fait un lieu secret dans le grange pour prier. I built me a little cave in the haymow. Je me suis bâti une petite cave. I had a tunnel to get into it so my sisters couldn't find me. J'avais un tunnel pour rentrer dedans afin que ma sœur ne me trouve pas. And I would crawl in there and I would Et pray j'allais ramper là-dedans et j'allais prier and read my Bible. et lire ma Bible. So I have prayed in many places. Donc j'ai prié à plusieurs endroits. In my car, Dans ma voiture, in church, dans l'église, on a bus. dans un bus. But I had never prayed in the belly of a fish. Je n'ai jamais prié dans le ventre d'un poisson. I don't know what it would be like to pray amidst all
of the half-digested food. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler de prier au milieu de toute cette nourriture à moitié digérée. The digestive juices of the whale's stomach around my head. Et les sucs gastriques de l'estomac de la baleine autour de ma tête. Jonah describes the experience in chapter 2 and verse 5. Au verset 5, il va décrire l'expérience. The waters compassed me about, even to the soul. The depth closed me round about. The weeds were wrapped about my head. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Now I know today that some women, they go through these treatments, these beauty treatments. Et je sais que certaines femmes aujourd'hui subissent ce processus de beauté, un traitement de beauté. You know, mud packs on the face, On le met une pousse sur le visage seaweed, et on le met des trucs de mer all this stuff to make you look younger and more beautiful. et toutes ces choses pour que tu paraisses plus belle et plus jeune. But Jonah was not in the belly of the fish for beauty treatment. Mais Jonas n'était pas dans le ventre du poisson pour des traitements de beauté. God prepared this to teach him some lessons. Dieu a préparé ceci pour l'enseigner des leçons. And he said, with the weeds wrapped around my head, Il dit avec les roseaux entourés sur ma tête. I am now praying. Maintenant je suis en train de prier. I went down to the bottoms, verse 6, I went down to the bottoms of the mountain. The earth with her bars was about me forever. Yet hast thou brought up my life from corruption, O Lord my God. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. When my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer came in unto thee into thine holy temple. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Now I'm praying. Maintenant je prie. My altar is a belly Mon autel est un ventre, of a big fish. le ventre d'un grand poisson. But God heard him. Mais Dieu l'a entendu. He said, my prayer came to you, Lord. Il dit, ma prière est venue à toi, Dieu. I'm praying out of the belly of a fish, Je prie dans le ventre du poisson and you are hearing me. et tu m'entends. He said, they that observe lying vanities forsake their own mercy. Il dit, ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. When we get in tough places Lorsqu'on se trouve dans des endroits difficiles and we begin to pray, et qu'on commence à prier, it's amazing how much spiritual insight that we gain. c'est étonnant de voir à quel point on a un certain aperçu spirituel. Tough things teaches us spiritual lessons. Les choses difficiles nous enseignent des leçons spirituelles. And now he is crying unto God. Et là, il est en train de crier à Dieu. In verse 9, he is truly repentant and he gives himself to God. Et au verset 10, il se répand et il se donne lui-même à Dieu. He said, but I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. What a change in attitude. Quel changement dans son attitude. He's offering thanksgiving out of the belly of a whale. Il offre maintenant des actions de grâce dans le ventre d'un poisson. He is saying, Lord, I'm going to serve you and I'm going to do what you ask me to do. Il dit, Seigneur, je vais te servir et je vais faire ce que tu me demandes de faire. You are the only Savior. Tu es le seul sauveur. He has truly repented and changed his attitude. Il s'est vraiment repenti et a changé son attitude. If you do not obey God, He has ways of changing your attitude. Si tu n'obéis pas à Dieu, il a ses façons de lui faire changer ton attitude. At my dad's house, À la maison de mon père, there is a stick about this long, il y a un bâton d'environ cette taille. and it's about this wide, Et c'est épais comme ça. and it has written on it, Et c'est écrit dessus, attitude changer. changeur d'attitude. Sometimes that's what God has to do to us. Parfois, c'est ce que Dieu doit nous faire. He has to teach us something, Il doit nous enseigner certaines choses. and He taught Jonah, Et il a enseigné à Jonas. and Jonah learned. Et Jonas a appris. So, he's now submitted to God, Et là, il est maintenant soumis à Dieu. and he is ready Et il est prêt to obey God. à obéir à Dieu. And the Bible says, La Bible dit, in verse 10, and the Lord spoke unto the fish, and it vomited Jonah upon the dry land. l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. That big fish Ce gros poisson said, I got a gastro. c'est le gastro. Something I ate
has given me poison. Quelque chose que j'ai mangé est en train de m'empoisonner. Something I ate disagrees with me. Quelque chose que j'ai mangé n'est pas en accord avec moi. And he swam into the shallow water. Et il est arrivé jusqu'à l'eau qui n'est pas profonde. And he went, and out come a prophet. Et là sort un prophète. And this man crawls out onto the beach, Et cet homme est en train de ramper sur la plage, seaweed in his head. avec des roseaux sur sa tête. On his body is little pieces of half-digested food. Et sur son corps, il y a des morceaux de nourriture à moitié digérés. You could smell him a kilometer away. Tu pouvais les sentir des kilomètres loin. But he is now free and his attitude is Et changed. maintenant, il est libre et son attitude a changé. Now he is ready to obey God. Et là, il est prêt à obéir à Dieu. Jonah chapter 2, or Jonah chapter 3, Jonas chapitre 3, and verse 1. verset 1. And the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame ici la publication que je t'y ordonne. Now look at the difference. Regardez la différence. So Jonah arose and went unto Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days' journey. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Now, Jonah goes there and begins to preach. Et là, Jonas y va et commence à prêcher. And he preaches repentance. Il prêche la repentance. He said, you got to repent and turn to God. God's going to destroy the city. Il dit, vous devez vous repentir et vous retourner vers Dieu. Dieu va détruire cette ville. You know, sometimes we go out to witness Parfois, on va pour témoigner and people don't want to hear us. et les gens ne veulent pas nous entendre. You go on outreach, Tu vas pour faire l'évangélisation. people don't want to know anything. Les gens ne veulent rien savoir. But something happened in this city. Mais quelque chose est arrivé dans cette The Bible said that there was a great response to the Word of Et God. la Bible dit qu'il y avait une grande réponse à la parole de Dieu. The whole city repented. Toute la ville s'est répandue. The young people, Les jeunes gens, the middle-aged people, les gens de moyen âge the old people, et les vieillards, the king, les rois, the pauper, les the poor. pauvres. Everybody repented. Tout le monde s'est repenti. Everybody. Tout le monde. Now, if I preached to a city that had 120,000 people, that like Nineveh did, Et si moi je prêchais à une ville qui avait 120 personnes comme Ninive and everybody repented, et que tout le monde se repent, I would call that a success. je vais appeler ça un succès. And if you preachers think that would be good, Est-ce que vous prédicateurs vous pensez la même chose? they have 120,000 people saved in one day. Ils ont 120 000 personnes sauvées en un jour. I would be happy. Je serais content. I would be sending letters back home, Je serais en train d'envoyer des lettres à la maison, pictures, des photos, text messages des textos about a great revival of Nineveh. par rapport au grand réveil de Ninive. But look what happened. Mais regardez ce qui arrive. In Jonah chapter 4 and verse 1, Jonas chapitre 4 verset 1. but it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry. Il a été plus fort à Jonas et il fut irrité. Uh-oh. Oh oh. God has some more work to do on this man. Dieu a encore plus de travail à faire avec cet homme. Having the greatest revival that anybody has ever had. Il a eu le plus grand réveil que personne n'ait jamais eu. And he is not happy about Et il n'est pas content de it. cela. You know why? Vous savez pourquoi? He was hoping God would kill all of them. Parce qu'il espérait que Dieu allait tous les tuer. That's what he wanted. C'est ce qu'il voulait. He wanted God to kill all of them with fire and brimstone like Sodom and Gomorrah. Il voulait que Dieu les tue tous avec le feu et le soufre comme il a fait avec Sodome et Gomorrhe. He just wanted to go there and say, judgment is coming, Il voulait juste aller là-bas et dire le jugement arrive and see the judgment happen, et voir le jugement arriver. and kill all of them Et sinners. tuer tout le monde dans la ville. And so he falls into a pity party and a depression. Et donc il tombe dans une dépression et il a pitié de lui-même. In Jonah chapter 4 and verse 3, Jonas chapitre 4 verset 3. therefore now, O Lord, take, I beseech thee, my life from me, for it is better for me to die than to live. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. I want to die. Je veux mourir. I want to die. Je veux mourir. You ever got in that position? You say, I want to die. Est-ce que tu t'es jamais trouvé dans cette situation? Tu dis, je veux mourir.
He's not the first prophet that happened to. Ce n'est pas le premier prophète à qui c'est arrivé. Elijah had the same thing happen. Élie a eu le même problème. He wanted to die. Il voulait mourir. If he wanted to die, he could have stayed where Jezebel was and she would have taken care of his wish. S'il voulait mourir, il fallait qu'il reste là où Jézabel était. Elle aurait pris soin d'accomplir son vœu. But he was running. Sometimes we say we want to die and we really don't. Mais il fuyait, parce que des fois on dit qu'on veut mourir, mais en réalité on ne peut pas. All we want is pity. Ce qu'on veut, c'est juste la pitié. We want to feel sorry for ourselves and we want everybody to feel sorry for us too. On veut se sentir mal pour nous-mêmes, on veut que tout le monde se sente mal pour nous. And we even hope God will feel sorry Et for on us. espère même que Dieu va se sentir mal pour nous. God shook his head, I'm sure. C'est sûr que Dieu a secoué sa tête. So Jonah, verse 5, so Jonah went under the city and sat on the east side of the city. And there he made him a booth, and he sat under it in the shadow till he might see what would become of the city. Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qu'arriverait dans la ville. He's still hoping the judgment of God is going to fall and kill all them sinners. Il espérait encore que le jugement de Dieu allait tomber et tuer tous les pécheurs. Even after they have repented, Même après qu'ils se soient repentis, he wants them all dead. il veut qu'ils meurent tous. You know, sometimes we have a bad attitude, Vous savez, parfois on a une mauvaise attitude and God will still try to work with us. et Dieu va toujours essayer de travailler avec nous. In Jonah chapter 4 and verse 6, Au verset 6 du chapitre 4, and the Lord God prepared a gourd and made it to come up over Jonah, that it might be a shadow over his head, to deliver him from his grief. So Jonah was exceeding glad of the gourd. l'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Now Jonah had built himself a booth, Et là, il s'est fait une cabane, probably out of some bushes. probablement avec certains bois. But it was sunny and it was hot. Mais il faisait chaud et il y avait du soleil. And it was not enough to shield him from the heat of the sun. Et ce n'était pas suffisant pour le protéger contre la chaleur du soleil. So God says, Et Dieu dit, this prophet with a bad attitude, ce prophète avec une mauvaise attitude, I'm still going to be nice to him. devait toujours être gentil envers lui. And so he causes, this gourd is actually a growing vine that has a lot of big leaves on it, and it does produce gourds. Et ce ricin qu'il fait, c'est un grand arbre qui a des vignes dessus et ça produit des grandes feuilles. And so it grew up and made Jonah feel cool. Ça a grandi et ça a refroidi Jonas. It's like God turned on the air conditioner. C'est comme si Dieu avait allumé l'air climatisé. And he said, oh, that feels good. Et oh, que ça And he was exceeding glad. Et il était content. The Bible said, and grand joie, a great joy, Il était dans la joie because of this gourd. à cause de ce ricin. I'm happy. Oh, so happy. God is blessing me. Je suis content, vraiment content. Dieu m'a béni. He's a good singer too. God, even in this man's I want to die state, is taking care of him. Et Dieu, même devant cet homme qui est dans un état où je veux mourir, prend quand même soin de lui. Aren't you glad for the times that God sends you comfort and blessings even when you got a bad attitude? N'êtes-vous pas content que Dieu vous a envoyé des bénédictions et des réconforts, même lorsque vous aviez une mauvaise attitude? Hello? Hello? Don't tell me that your attitude is always good all of the time. Ne me dites pas que votre attitude est tout le temps bonne tout le temps. Sometimes our attitude is not great. Parfois notre attitude n'est pas bonne. And God will still bless us anyway. Et Dieu va quand même nous bénir. So God prepared a gourd. Et Dieu a préparé un ricin. He prepared a fish. Il a préparé un Now poisson. he prepares a gourd. Et là maintenant il prépare un ricin. So he has, enjoying these blessings. Et là, il se réjouit de cette bénédiction. But blessings don't always last forever. Mais les bénédictions ne durent jamais pour toujours. In Jonah chapter 4 and verse 7, Et au verset 7 du chapitre 4, but God prepared a worm. et le lendemain, Dieu fit venir un ver When the morning rose the next day, and it smote the gourd, and it withered. qui piqua le ricin et le ricin sécha. Now God prepared the gourd for blessing. Donc Dieu a préparé le ricin pour la bénédiction. But he's trying to teach Jonah a lesson. Et là, il essaie d'enseigner à Jonas une leçon. Now God prepares a worm that comes along and eats the bottom of this gourd, and it dies. Et maintenant, Dieu prépare un ver qui vient manger le bas de cet arbre qui va mourir.
You know, blessings are great things, Vous voyez, les bénédictions sont des bonnes choses. but they're often temporary. Mais parfois, elles sont temporaires. Enjoy them while you have them, Alors, réjouissez-vous de cela pendant que vous les avez. but don't set your heart on the blessings. Mais ne mettez pas votre cœur sur les bénédictions. Set your heart on God. Mettez votre cœur sur Dieu. Always set your heart on God. Mettez toujours votre cœur sur Dieu. Because blessings come and blessings go. Parce que les bénédictions viennent et les bénédictions s'en vont. But Jesus is the same yesterday, today, and forever. Jésus est le même aujourd'hui, hier et éternellement. And now Jonah's temporary blessing and enjoyment is gone. Et là, la joie de Jonas et sa bénédiction temporaire sont partis. It withered Ça a séché and died. et c'est mort. Now God prepares something else in verse number 8. Et là, au verset 8, Dieu prépare quelque chose d'autre. And it came to pass when the sun did arise that God prepared a vehement east wind, and the sun beat upon the head of Jonah that he fainted, and wished in himself to die, and said, It is better for me to die than to live. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point où il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Now God prepared a fish, Dieu a préparé un poisson, he prepared a gourd of blessing, il a préparé un ricin de he bénédiction, prepared a worm to kill the gourd. il a préparé un ver pour tuer le ricin, Now he prepares a vehement east wind. et là il prépare un vent chaud venant de l'Orient. In the place where Jonah was at Nineveh, À l'endroit où Jonas était à Ninive, a strong east wind would blow in from the desert. un vent chaud venant de l'est va souffler du désert. And blowing across the hot desert Et sands, ça allait souffler à travers le sable chaud du désert. it would bring with it a severe heat wave, Ça allait emmener avec ça une vague de chaleur sévère, causing extreme discomfort and drought. faisant en sorte qu'il soit dans un confort total et une sécheresse. So Jonah's comfort is gone. Et là, le réconfort de Jonas est parti. He retreats back into his state of self-pity and wishing to die. Il retourne dans cet état où il avait pitié de lui-même et où il souhaitait la mort. And so God comes to talk to Jonah and teach him a lesson. Et Dieu vient parler à Jonas et lui enseigne une leçon. And here's the lesson. Et voici la leçon. And God said to Jonah, verse 9, Doest thou well to be angry for the gourd? And he said, I do well to be angry, even unto death. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. I am so angry because a worm killed my gourd. Je suis tellement fâché parce qu'un ver a tué mon ricin. And the hot wind is blowing on me. Et là maintenant il y a le vent chaud qui souffle sur moi. I just want to die. Je veux juste mourir. Let me die. Laisse-moi mourir. So God said, You're angry over the gourd. L'Éternel dit, tu as pitié du ricin. You're all worked up over a gourd. Tu es fâché à cause d'un ricin. Something that grows up and then dies. Quelque chose qui pousse et puis qui meurt. You're angry over that. Et tu es fâché à cause de ça. Verse 10, Then said the Lord, Thou hast had pity on the gourd, for the which thou hast not labored, neither madest it grow, which came up in the night and perished in the night. L'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Now you didn't make the gourd. Ce n'est pas toi qui as fait le ricin. You enjoyed the gourd, but you didn't make it. Tu as profité du ricin, mais ce n'est pas toi qui l'as fait. God said, I'm the one who made that gourd. Dieu dit, c'est moi qui ai fait ce ricin. And it lasted for a day Et ça a duré une journée and died the next day. et c'est mort le jour suivant. And you're ready to commit suicide over that. Et tu es sur le point de commettre un suicide à cause de ça. Selfish man. Homme égoïste, Selfish and self-centered. égoïste et égocentrique. You care about your own temporary blessings and comfort. Tu te soucies de tes propres bénédictions temporaires et de ton confort. And here's the key in verse 11, And should not I spare Nineveh, that great city, wherein there are more than 64,000 persons that cannot discern between their right hand and their left hand, and also much cattle? Et voici la clé, au verset 11. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, des animaux en grand nombre. Jonah, Jonas, prophet, prophète, man of God, homme de Dieu, you are selfish and self-centered. tu es égoïste et égocentrique. You cared more about your temporary comfort Tu te soucies plus de ton confort temporaire than 120,000 souls that I wanted to save. que de 120 000 âmes que moi je voulais sauver.
You're mourning over the death of a gourd, Tu es en train de pleurer sur la mort d'un ricin, a plant, une plante. and hoping that I would have let 120,000 people go to hell. Et tu espères que j'aurais laissé 120 000 personnes aller en enfer. What kind of man of God are you? Quel genre d'homme des dieux tu es? Jonah, Jonas, I prepared a lot of things to try to teach you a lesson. j'ai préparé beaucoup de choses pour essayer de t'enseigner une leçon. And in your life, Et dans ta vie, you don't know what God has prepared for you to try to bring you to the place where He wants you to be. tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi pour t'amener à l'endroit où il veut que tu sois. In 1 Corinthians chapter 2 and verse 9, Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. but as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Now we often use this passage to refer to heaven. Souvent, on utilise ce verset pour faire référence au ciel. And no doubt that is included in this. Et il n'y a aucun doute que le ciel est inclus dans ceci. But let's read verse 10. Mais lisons le verset 10. But God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searches all things, yea, the deep things of God. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. You see, God has prepared spiritual heights for us to climb to. Vous voyez, Dieu a préparé des hauteurs spirituelles pour qu'on puisse les monter. If only we can see past the temporary and into the spiritual. Si seulement on pouvait voir au-delà du temporaire pour contempler le spirituel, If we can learn obedience, si on peut apprendre l'obéissance, if we can move past the temporary gourds in our lives, si on peut aller au-delà du ricin temporaire dans notre vie, if we can get the vision of lost souls, the multitudes that God wants to save, si on peut avoir la vision des âmes perdues, la multitude que Dieu veut sauver, God wants to use you and I to reach them. Dieu veut vous utiliser, vous et moi, pour les atteindre. Jonah Jonas had to have a fish and a storm to teach him obedience. avait besoin d'un poisson et d'une tempête pour l'enseigner l'obéissance. A temporary gourd to get him to see lost souls that God wanted to save. Un ricin temporaire pour lui permettre de voir les âmes perdues que Dieu voulait sauver. And that's what God wants to do with us. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. God prepares things in our life to help us to see the eternal and to discern the difference between what is important and what is eternal. Dieu a préparé des choses pour nous aider à voir l'éternel et à faire une distinction entre ce qui est temporaire et ce qui est éternel. And in closing, Et en conclusion, Jesus talked about preparing something for us for the future. Jésus a enseigné sur le fait de préparer quelque chose pour nous pour le futur. In John chapter 14, as the music comes back, Dans Jean au chapitre 14, alors que la musique revient, and verse number 1, verset 1. let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Lorsque je n'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. If we can make it through this earth, Si on peut traverser cette terre, if we can be faithful, si on demeure fidèle, God has a beautiful place prepared for us. Dieu a un bel endroit préparé pour nous. A beautiful place prepared for us. Un bel endroit préparé pour nous. It is described in Revelation chapter 21 C'est décrit dans Apocalypse chapitre 21, and verse number 1. verset 1. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven,
prepared as a bride adorned for her husband. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall be any more pain, for the former things are passed away. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. This is the final thing that God has prepared for Ça, us. c'est la chose finale que Dieu a préparée pour nous. It's called heaven. Ça s'appelle le ciel. And whatever you do, Et peu importe ce que tu fais, don't miss it. ne manque pas le ciel. Don't miss it. Ne manque pas le ciel. Hallelujah. Hallelujah. Let's everybody stand. Et tout le monde se lève. Know that God has many good things prepared for your life. Dieu a beaucoup de bonnes choses préparées pour ta vie. There may be some difficult things along the way for you to pass through. Peut-être qu'il y aura des choses difficiles sur le chemin que tu devras traverser. But if you get through them, Et si tu traverses ces choses, you will get where God has prepared something for you. tu seras là où Dieu a préparé quelque chose pour toi. Hallelujah. Alléluia. I want us to move out and come to the altar before we leave tonight. Il faut qu'on vienne à l'hôtel ici avant de partir ce soir. I want you to ask God, Lord, what do you have prepared for me? Je veux que tu demandes à Dieu qu'est-ce que tu as préparé pour moi. And what do you want me to learn from what you prepared? Et que veux-tu que j'apprenne par rapport à ce que tu as préparé. God Dieu worked with Jonah. a travaillé avec Jonas. Jonah was a slow learner. C'était quelqu'un qui apprenait lentement. God prepared a storm, Dieu a préparé une tempête, a great fish, un grand poisson, a gourd, un ricin, a worm, un ver, an east wind, un vent de l'Orient. and still with all of that, Jonah didn't learn. Et avec tout ça, Jonas n'a rien appris. God help us not to be like that. Dieu aide-nous à ne pas être comme ça. Help us to be willing to learn. Aide-nous à être volontiers à apprendre. When we pass through trials, Lorsqu'on passe à travers des épreuves, sometimes we say, God, why? parfois on dit à Dieu pourquoi. Someone has said we shouldn't be saying why. Quelqu'un a dit on ne devrait pas dire pourquoi. We should be saying what. On devrait dire What do you want me to learn from this? que veux-tu que j'apprenne de ceci. Not why. Ne pas dire pourquoi, What do you want me to learn? mais plutôt que veux-tu que j'apprenne. How many are going through some struggles right now in your life? Combien qui sont en train de vivre des difficultés dans leur vie maintenant. Going through some battles in your life right now. Vous vivez des batailles dans votre vie maintenant. You know, there's a reason for it. Vous savez, il y a une raison pour cela. And you need to say, God, what do you want me to learn from this? Il faut dire, Dieu, que veux-tu que j'apprenne de ceci? Because I want to enter into what you have prepared for me Parce que je vais entrer dans ce que tu as préparé pour moi, for the future. pour le futur. Could you lift up your hands and begin to talk to God tonight? Élève tes mains, commence à parler à Dieu ce soir. In the name of Jesus, Lord Almighty, we need you. Lord Almighty, we need you, we need you, we need you. Hallelujah. Father, help us, oh Lord, to be surrendered to you. Help us, oh Lord Jesus, to say, here I am, Lord. God, what do you want me to learn? What do you want me to learn? What do you want me to learn? Oh God, hallelujah. God, for the things that you have prepared for my life, what do you want me to learn, Jesus?